Salut les gars, j'espère que vous allez bien. À part ça, très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps, je sais, c'est normal. Voilà, chaque concept doit être anticipé en laissant chaque vidéo, voilà, c'est un concept. Du coup, je vous laisse le temps d'assimiler ce concept-là. Et ensuite, une fois que j'ai estimé que le temps d'assimilation était fini, je reviens sur YouTube avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le SMT divergence, le Smart Money Technique Divergence. Un concept utilisé par ICT, très utilisé par ICT, c'est un concept extrêmement intéressant, qui peut nous donner des entrées vraiment très intéressantes. Vous verrez que le SMT divergence, en fait, il est basé sur le AMD. L'AMD, rappelez-vous, c'est l'accumulation, manipulation, distribution. Ça, on se rappelle, d'accord? C'est la vidéo que j'ai faite, je crois que c'est l'avant-dernière vidéo que j'ai faite ou la dernière vidéo que j'ai faite. Bref, l'AMD, accumulation, manipulation, distribution. Ça, vous savez c'est quoi maintenant, c'est bon. Et ben, le Smart Money Technique Divergence, ça va être à peu près la même chose, d'accord? Ça va pas être la même chose, mais dans le concept, ça va être une AMD, ok? Donc déjà, moi, je bois un peu mon petit thé. Donc là, mon petit thé, j'ai mis de la verveine, j'ai mis de la menthe et j'ai mis du thé. Donc j'ai fait un combo spécial. Franchement, je vais goûter, hein, je vais vous dire si c'est bon. Pas mal, pas mal. Il faut savoir que moi, je bois sans sucre. Donc le café et le thé, je bois tout sans sucre parce que voilà, j'ai pas envie de finir avec un diabète où je suis en train de me piquer le doigt de pied tous les jours. Mais voilà. Et c'est un conseil que je vous donne aussi, buvez le café, le thé sans sucre. Au début, c'est dur à s'y faire, mais je vous jure qu'avec le temps, c'est une question d'habitude en fait. C'est juste une question d'habitude. Question d'habitude. On mange du sucre partout. Que ce soit dans le pain, dans les pâtes, dans le riz, il y a du sucre partout, d'accord? Le sucre, il est présent partout maintenant. Il est présent partout. Tout ce que vous mangez, il y a du sucre. Donc si en plus de ça, vous rajoutez du sucre dans vos thés, dans vos cafés, on va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Donc c'est une question d'habitude et franchement, sans vous mentir, sans le sucre, vous ressentez bien le goût du thé et du café. Parce qu'avec le sucre, en fait, le sucre, bah, il vous enlève ce goût-là. Et vous ressentez, vous avez que le goût du sucre dans votre bouche. Et quand vous enlevez le sucre, et ben là, c'est là où vous vous sentez vraiment, vous ressentez toute la saveur du thé, d'accord? Ça vous emmène à Tahiti, au Maroc. Bref, buvez sans sucre. Bref, passons à la vidéo. Donc, le Smart Money Technique, c'est quoi? Donc, le SMT Divergence, c'est quoi? Prenons d'abord ce qu'est Euro-USD, le marché du Euro-USD et le marché du GBP-USD. Ce qu'on sait, nous, sur le marché de Euro-USD et le marché GBP-USD, ce qu'on sait, c'est qu'ils vont fluctuer dans le même sens. C'est-à-dire que quand Euro-USD va monter, GBP-USD va monter. Ça, on le sait, etc. Et ce qui est complètement logique, que ça soit aussi AUD-USD, NZD-USD, etc. Majoritairement, ils sont dans le même sens. C'est-à-dire NZD-USD, quand ils bougent à la hausse, et ben GBP-USD, Euro-USD, AUD-USD, ils bougent aussi à la hausse, d'accord? Ce qui est complètement normal, d'accord? Parce qu'ils sont contre le dollar, ce qui est normal. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est normal. Donc ça, c'est-à-dire c'est la corrélation. La corrélation est tout à fait normale. Euro-USD monte, GBP-USD, il monte. D'accord? Et inversement, quand Euro-USD descend, GBP-USD, il descend. D'accord? Ça, c'est la corrélation du marché. C'est une corrélation normale. D'accord? La corrélation est normale. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est ce qu'on appelle, on va dire, une fissure dans la corrélation. D'accord? En anglais, il appelle ça cracking correlation. D'accord? Nous, on est des Français, donc on parle français. D'accord? Les gens qui commencent à parler anglais, faire un brainstorming ou je sais pas quoi, arrêtez. Vous êtes français, parlez français. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Enfin bref, fissure dans la corrélation. Donc là, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ici, Euro-USD, là, il monte, mais on voit qu'ici, GBP-USD, au même moment, il descend. D'accord? Et bien évidemment, les smart money techniques ne fonctionnent uniquement dans la même time frame, c'est-à-dire qu'on se base sur la même time frame. C'est pas ici, on va en 5 minutes, on voit que ça monte, on va aussi en 1 heure, on voit que ça descend. Ça marche pas comme ça. On reste dans la même time frame, c'est-à-dire qu'ici, on a le marché d'Euro-USD, là, ici, ça monte en 5 minutes, donc on est en 5 minutes ici, et on voit qu'aussi en 5 minutes, au même moment, et ben ici, ça descend. Là, c'est bizarre, c'est pas normal. Là, il y a une fissure dans la corrélation, c'est pas normal, parce que la corrélation normale serait que Euro-USD, quand il monte, GBP-USD, il monte. Donc là, ce qui serait normal, c'est que Euro-USD, il nous fasse ça et que GBP nous fasse la même chose. Mais là, GBP-USD, il nous fait ça. Donc là, c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est ce qu'on appelle une fissure dans la corrélation. D'accord? Cracking correlation pour les Anglais. Mais nous, on est Français, on parle français. Fissure dans la corrélation. Donc il y a une fissure dans la corrélation. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et du coup, nous, c'est ça qu'on va aller trader. On va aller trader les choses qui ne sont pas normales, d'accord? Tout simplement. Donc là, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on se peut se dire? En fait, tout simplement ici, EURUSD nous fait de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. Le système de AMD. Rappelez-vous, le système de AMD, c'est qu'on vient prendre la liquidité ici. Donc ça, c'est le A. Donc là, l'accumulation. Boum, ici, on prend ici
on prend ici la liquidité, donc là on a la phase de manipulation, et ensuite ici on a la phase de distribution. Donc nous, ce qu'on va trader, nous, on ne va pas les trader GBP-USD ici. Ce qu'on va aller trader, nous, on va aller trader Euro-USD, d'accord? Celui qui vient nous prendre la liquidité, d'accord? Donc là, quand ça descend ici et quand ça monte, on va aller trader celui qui nous fait la fissure dans la corrélation. Et là, celui qui nous fait la fissure dans la corrélation, ici, c'est Euro-USD, d'accord? Parce que c'est lui qui vient prendre la liquidité. Donc nous, ce qu'on va aller essayer d'ici d'aller trader, on ne va pas essayer d'aller trader ce mouvement-là, parce que ce mouvement-là, il n'est pas intéressant. On va essayer d'aller trader ce mouvement-là, d'accord? C'est ce mouvement-là qui nous intéresse. Ce mouvement-là, il est impossible à trader. On ne peut pas trader ce mouvement-là, parce qu'on ne sait pas si le prix va revenir, on ne peut pas savoir. Donc ce mouvement-là, on ne va pas le trader, ça ne sert strictement à rien, on ne peut pas l'anticiper. Nous, ce qu'on va essayer d'anticiper, c'est ce mouvement-là. D'accord, on va essayer d'anticiper ce mouvement. Et pour anticiper ce mouvement-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce que je vous ai appris. Donc on a quoi? Nous, on a les mitigation blocks, on a les breaker blocks aussi que je vous ai appris. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'ici, on a un breaker block. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix ici, touc, bam, on casse ici vers le haut, boum, on casse vers le bas, boum, ici on a notre OB du breaker ici, tac, 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 boum, on attend que le prix revienne ici, boum, ici on prend un sell, fioum. On trade ici le breaker block. Et ça, c'est un breaker block qui est pris avec la SMT, divergence. C'est juste ça, une SMT divergence. C'est quand on a une fissure dans la corrélation. Et comment on vient trader ça? On vient trader ça avec un breaker block ou une mitigation block, ou sinon on peut la trader comment aussi? On peut la trader aussi en utilisant l'OTE. D'accord, donc l'OTE, on va tracer notre OTE, tac, et on essaye de trader avec l'OTE. D'accord, donc on attend que le prix revienne dans notre OTE. Bon là, dans ce sens-là, ici, le prix ne revient pas dans notre OTE, mais on peut aussi trader l'OTE. Donc on attend que le prix ici revienne dans notre OTE, et boum, on essaye de prendre un sell directement ici. Hop, on prend notre sell ici. Dès que le prix revient dans l'OTE ici, boum, on prend notre sell. Et on essaye de viser. D'accord, donc on peut prendre notre trade soit en utilisant l'OT, soit en utilisant le breaker block. D'accord, après c'est à vous, d'accord, vous pouvez utiliser un OB, vous faites ce que vous voulez. D'accord, ça, comme je vous ai dit, c'est un concept, c'est un ingrédient que je vous donne. À vous de combiner cet ingrédient-là avec d'autres ingrédients. D'accord, et pour ceux qui veulent directement la recette que moi j'utilise tous les jours sur le marché, ça se passe en coaching. Moi sur YouTube, je vous donne les ingrédients. D'accord, tout simplement. Donc là, vous avez un ingrédient du SMT d'urgence. À vous de faire ce que vous voulez avec. D'accord, à vous de faire. Et encore une fois, n'utilisez pas un ingrédient seulement. Moi, utilisez plusieurs ingrédients pour votre stratégie, pour votre setup. D'accord, ça ne sert à rien d'utiliser qu'un seul ingrédient, ça ne va pas marcher. Utilisez plusieurs ingrédients. D'accord, parce que tous ces ingrédients-là sont des confirmations. Plus vous utiliserez d'ingrédients, plus vous aurez de confirmations. Plus vous avez de confirmations, plus vous avez de chances que votre trade passe. D'accord, tout simplement. C'est ce qui est complètement logique. Donc ici, moi, personnellement, moi, dans cette stratégie-là, je ne vais pas trader un OTE, je vais plus aller trader un breaker block. D'accord, je vais plus prendre le breaker block ici. Donc là, moi, je prends un sell ici directement. Hop, dès qu'on revient sur le B, boum, je prends un sell. Maintenant, vous pouvez aussi aller trader GBP-USD si vous voulez, mais moi, je ne veux pas le trader. Moi, je trade celui qui me fait la fissure dans la corrélation. Donc, EURUSD, c'est lui qui me fait la fissure dans la corrélation. Vous pouvez aller trader GBP-USD si vous voulez, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit une mitigation block, tac, 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 et là, tu prends un trade ici, tac. Donc ici, boum, comme je vous ai dit, le mouvement qui nous intéresse, c'est ce mouvement-là. Ce mouvement-là, il ne nous intéresse pas parce qu'il n'est pas... C'est infaisable de le prendre, on ne peut pas le prendre. Ce qui nous intéresse, c'est ce mouvement-là. Tac, la vraie distribution. Donc ici, malheureusement, on n'a pas un AMD parce qu'on voit qu'on ne prend pas ici. C'est pour ça que j'aime pas. Moi, je préfère aller trader directement celle qui fait la fissure dans la corrélation parce qu'en même temps, il me fait un AMD. Mais bon, c'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, encore une fois. D'accord, mais ici, si vous voulez trader, là, on trade la mitigation block. On voit que là, on a une mitigation block. Boum, on prend l'OB ici de la mitigation block et on prend notre trade ici, tout simplement. OK, donc ça, c'est une fissure dans la corrélation, c'est un SMT de divergence entre GBP-USD et EURUSD. Et encore une fois, c'est la même chose. Si on a EURUSD là, ici qui fait ça, tac, et là, contrario, ici on a GBP-USD lui qui fait ça, c'est aussi une fissure dans la corrélation. Donc là, par contre, moi, ce que je vais aller trader, là, c'est pas EURUSD parce que c'est pas lui qui me fait la fissure dans la corrélation, c'est GBP-USD ici qui me fait la fissure dans la corrélation parce que lui, c'est lui qui me fait l'AMD ici. D'accord, celui qui fait l'AMD, c'est celui qui fait la fissure dans la corrélation. Pour moi, c'est ça. D'accord, tout simplement. Donc là, ce que je serais allé trader, ça serait GBP-USD parce que c'est lui qui me fait la fissure dans la corrélation avec l'AMD. D'accord, EURUSD, il me fait la fissure dans la corrélation, mais pas avec l'AMD. Je n'ai pas d'AMD sur EURUSD. Donc moi, je vais aller trader plus la fissure dans la corrélation de la paire qui me fait l'AMD. Je sais que je parle vite, mettez une vidéo en 0,5, d'accord? Je sais que je parle vite, mais vous m'avez compris. D'accord, moi, je vais trader la paire qui me fait l'AMD, d'accord, qui me fait la fissure dans la corrélation, donc qui me fait l'SMT divergence, mais en même temps qui me fasse l'AMD, l'accumulation, manipulation, distribution, ce que j'ai expliqué dans l'ancienne vidéo. D'accord? Voilà. C'est vrai que je parle vite quand même. Hein. On me dit souvent, ouais, tu parles trop vite, doucement. J'ai pas le temps d'aller doucement, les gars. Moi, je dois aller vite. Il y a des choses à faire. Le temps, c'est de l'argent. Et le temps aussi, c'est important. D'accord? Les secondes, je ne les rattraperai pas. L'argent, on peut le rattraper. Mais le temps, on ne peut pas le rattraper. C'est pour ça
qu'un riche vieux de 90 ans, il échangerait toute sa fortune contre votre temps. Parce que le temps, ça ne se rachète pas. Bon, regardez, qu'est-ce que je fais des phrases de philosophe? Bon, bref. Là, tout simplement, voilà, un cracking corrélation. Donc, comme je vous ai dit, fissure dans la corrélation, moi, ce que je vais trader, c'est le SMT divergence qui me fait l'AMD. D'accord? Donc là, la paire entre EURUSD et GBPUSD qui me fait l'AMD, qui me fait la fissure dans la corrélation, qui me fait le SMT, c'est celui-là qui me fait l'AMD et la fissure dans la corrélation. C'est GBPUSD, parce qu'on vient prendre la liquidité ici. OK? OK, ça vous avez compris. D'accord? Donc c'est ça une fissure dans la corrélation pour entre EURUSD et GBPUSD, on a des SMT divergence. C'est comme ça. D'accord? Maintenant, le SMT divergence, moi, que je préfère, on va dire, trader, que je préfère, non, enfin, c'est la même chose, mais en gros, on a un autre SMT divergence, c'est ce qui va être le DXY, entre le DXY et USD. D'accord? Il faut savoir une chose. Quand EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, quand quelque chose qui finit en USD monte. C'est-à-dire ici, je vais mettre ça. D'accord? Tac, tac, tac. XXXX, USD. D'accord? Nous, on va prendre pour exemple EURUSD. D'accord? Mais c'est n'importe, que ça soit GBP, USD, AUDUSD, NZDUSD, AUDUSD, n'importe. D'accord? N'importe. On va prendre ici, par exemple, EURUSD. Quand on a ici EURUSD qui monte. Et ici, à contrario, on a le DXY. Donc, DXY, c'est quoi? Le DXY, c'est l'indice, tout simplement. Le DXY. Ah, il n'est pas là, le DXY. Bon, c'est l'indice dollar. Le DXY, en gros, c'est l'indice dollar. C'est le dollar. D'accord? Si vous tradez GBP à UD ou quelque chose d'autre, bah, vous n'allez pas prendre l'indice dollar, vous allez prendre l'indice du dollar australien, qui est, je pense, le AXY. D'accord? Mais moi, je ne trade pas ça, donc je m'en fous. D'accord? Moi, je trade que EURUSD et GBPUSD, donc ce qui m'intéresse, c'est le DXY. Donc, le DXY, c'est l'indice dollar. Donc ici, imaginons ici, j'ai EURUSD qui monte, et ici, j'ai le DXY qui descend. Ce qui est complètement normal, parce qu'il faut savoir un truc, c'est quand EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, bref, peu importe, tout ce qui finit en USD monte, et ben le DXY qui descend. Et un contrario, quand le DXY qui monte, et ben tout ce qui finit en USD descend. Donc, ce sont des paires corrélées négativement. Ils ne sont pas corrélés positivement comme EURUSD et GBPUSD, ils sont corrélés négativement. C'est-à-dire quand l'un monte, l'autre descend. Là, c'est ce qui se passe. EURUSD, quand il monte, bah, le DXY qui descend. Donc ça, ce n'est pas une SMT divergence, c'est complètement logique ce qui se passe. Il n'y a pas de fissure dans la corrélation, c'est complètement logique ce qui se passe. Par contre, si on a EURUSD là qui monte, mais là on a aussi le DXY ici qui monte, c'est pas normal. Il y a un problème. Parce que comme je vous ai dit, ce sont des paires corrélées négativement. C'est-à-dire quand l'un monte, l'autre descend. Donc c'est pas normal. Donc si les deux font la même chose, enfin si la trendline ici qu'on va tracer, elle est dans le même sens, ce n'est pas normal. C'est que là, il y a une fissure dans la corrélation. Tout simplement, vous avez compris. Maintenant, ici, ça va être différent. Ici, c'est pas on va aller trader celui qui me fait l'AMD. Parce que des fois, vous allez avoir l'AMD qui va être présent sur le DXY. D'accord? Mais nous, on ne peut pas aller trader le DXY. D'accord? On ne traite pas le DXY. Donc, on va aller trader ce qu'on nous donne sur EURUSD ou une paire qui finit en USD. Donc, si là, c'est pas EURUSD qui nous fait l'AMD, d'accord, qui nous fait la fissure dans la corrélation avec l'AMD, comme j'ai expliqué sur GBP, USD et EURUSD, bah c'est pas, on va aller la trader quand même. Donc on va regarder s'il y a une mitigation block, un OTE, on va aller le trader. Par contre, si c'est lui qui nous fait bien l'AMD, bah c'est encore mieux, on va aller le trader. Ok, ça faut le savoir, d'accord? Donc c'est ça, tout simplement, c'est ça. Si là ça monte, si DXY qui monte et EURUSD il monte, c'est pas normal, il y a un problème, c'est pas normal. Donc là, il y a une fissure dans la corrélation. Et inversement, si le DXY ici descend et que EURUSD lui aussi descend, c'est pas normal, il y a une fissure dans la corrélation. D'accord? C'est pas normal, il y a un SMT divergence. C'est ça les SMT divergence, c'est tout simplement ça. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. On voit qu'ici, EURUSD, là, il descend et on voit que le DXY aussi, il descend. Donc là, c'est pas normal, il y a un problème. Ce qu'on voit ici, c'est que ici, l'AMD, celui qui me fait l'AMD, bah, c'est le DXY, parce qu'on voit le DXY qui vient prendre la liquidité ici, d'accord? Alors que EURUSD, là, il vient pas me prendre la liquidité vers le haut. Donc celui qui me fait l'AMD, c'est celui-là. Mais comme je vous ai dit, le DXY, on ne peut pas aller le trader. Donc là, on ne va pas aller trader la paire qui nous fait l'AMD. Là, on va aller trader, bah, on n'a pas le choix, on va aller trader la paire ici, qui est ici, d'accord? Qui nous fasse un AMD ou non, on va aller le trader. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que là, on voit un mitigation block ici. Donc là, ce qu'on pourrait s'attendre, c'est tracer un OB ici, attendre que le prix tout simplement revienne ici dans l'OB de la mitigation block et la prendre en trade directement. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc c'est ça les SMT divergences. C'est ça les SMT divergences. On a des SMT divergences entre EURUSD et GBPUSD. D'accord? Ça peut être aussi entre AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, n'importe. D'accord? Moi, il faut savoir que moi, je traite uniquement GBPUSD et EURUSD, donc je me focalise que sur ces deux paires-là. Mais ça peut être n'importe. D'accord? Et on a des SMT divergences entre
ce qui finit en USD et le DXY et le DXY, comme ils disent en anglais. Mais nous, on est français, on parle français. Le DXY, tout simplement. Donc, c'est ça des SMT divergence. D'accord? Donc, ça peut paraître un peu compliqué au début, oui, après plus tard, qui me raconte. Mais en vrai, c'est pas compliqué. Ça demande juste du backtesting, etc., du repérage avec vos yeux. D'accord? Donc là, c'était la partie théorique. Maintenant, vous allez me dire, ouais, il faut passer à la partie pratique, parce que quand on ne montre que du théorique, on n'y croit pas, c'est peut-être du mytho, on va partir directement à la partie pratique. Donc, j'ai essayé de vous prendre les meilleurs exemples, d'accord, des exemples concrets, faciles, d'accord. Bien évidemment, sur le marché, ça ne sera jamais facile, parce que si le marché était aussi beau que ça, je pense qu'on serait tous milliardaires aujourd'hui, d'accord, parce qu'avoir les connaissances, c'est une chose, mais les appliquer, c'est une autre chose. Encore une fois, d'accord, quand on a un breaker block, le breaker block ou la mitigation block ne sera jamais aussi belle qu'on a ici, d'accord. Des fois, ça sera moche, mais il faudra le repérer, d'accord. C'est pour ça que le plus compliqué pour mon training, dans l'aspect technique, c'est le repérage. C'est entraîner vos yeux. Le seul indicateur que vous avez, c'est les yeux. D'accord, les yeux, c'est un muscle. Donc ce muscle-là, il faut le travailler. Tout simplement, c'est un muscle à travailler, d'accord. Donc les yeux, c'est un muscle que vous allez travailler vos yeux, tout simplement, ok. Et pour travailler vos yeux, c'est la répétition, le backtesting, d'accord, tout simplement. Enfin, ça, vous le savez, tout simplement. D'accord. Donc, on va prendre un exemple. Déjà, on va prendre l'exemple entre EURUSD et GBP-USD. Donc là, on voit quoi? On voit qu'ici, EURUSD, d'accord, sur EURUSD, on voit qu'ici, boum, ça descend. D'accord. Donc, on voit qu'ici, on va enlever déjà les noms parce que ça, il va me saouler. On voit qu'ici, ça descend. D'accord. On voit qu'ici, ça descend. Mais on voit qu'ici, sur GBP-USD, on voit qu'ici, déjà, ça nous casse. On voit qu'ici, ça monte sur GBP-USD. On voit qu'ici, ça monte. Donc c'est bizarre. Là, il y a une SMT divergence. Là, il y a une fissure dans la corrélation. Moi, ce que je vous ai dit, quand on a un cas comme ça, ce qu'on va aller trader, nous, c'est la paire qui nous fait la fissure dans la corrélation avec l'AMD. D'accord, la paire qui nous fait le SMT divergence avec l'AMD. Là, dans ce cas-là, celui qui me fait l'AMD, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Parce qu'ici, on vient prendre la liquidité. Donc là, on avait l'accumulation, là, on avait la manipulation. Et nous, on va prendre la distribution. Donc moi, ce que je vous ai dit, ce qu'on va se concentrer, nous, c'est pas, on va pas essayer d'aller trader ce mouvement-là, mais on va essayer d'aller trader, nous, l'autre mouvement. Donc, on va essayer d'aller trader, nous, ce mouvement-là, la distribution, ce qui nous intéresse. Alors là, je ne sais pas pourquoi le marché il m'a fait ça. Je ne sais pas s'il y a un fantôme avec moi, il va commencer à se calmer. Mais bon, bref, nous, on va aller trader ce mouvement-là. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est quoi? Regardez ce qui se passe, c'est que là, on voit que le prix, boum, hop, il vient nous casser vers le haut, il vient nous casser vers le bas, c'est-à-dire que là, on a un breaker block. Hop, on prend la bougie ici de l'OB, tac, 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 tac. Et là, on peut prendre notre trade ici, tout simplement. D'accord? Donc là, si je refais bien, tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a un breaker block. Là, on prend notre OB ici du breaker block. Tic. Dernière bougie baissière qui me fait la hausse ici. Boum. Et là, on peut prendre un trade ici. Tac. Avec un SL, vous mettez votre SL où vous voulez. Vous pouvez mettre votre SL là. Boum. Et on essaye de viser des plus bas. Tout simplement. OK? Donc voilà comment on aurait pu prendre un trade ici. D'accord? Voilà. Là, on avait une SMT divergence. Là, moi, je ne vais pas aller trader celui-là parce que ce n'est pas celui-là qui me fait l'AMD. Celui qui me fait l'AMD, celui qui me fait la vraie fissure dans la corrélation, c'est ici. Et voilà, là, c'était un cas concret. D'accord? Donc, on avait, ici, on a utilisé deux concepts en un. Deux concepts en un. Est-ce qu'ici, on avait un OTE? Je ne sais pas du tout, on va tracer. Et ici, on n'avait pas d'OTE. D'accord? C'est pour ça que moi, je préfère, dans ces cas-là, moi, je préfère trader tout simplement un breaker block ou une multi-SM block. D'accord? Parce que l'OTE, des fois, il passe pas. D'accord, donc je préfère directement aller trader, moi, directement un breaker block ou un TSM block. Là, au moins, je suis sûr d'aller prendre une opportunité, d'aller prendre un trade, tout simplement. OK? Donc là, c'était un exemple qu'on avait, tout simplement. Crack in correlation, voilà, fissure dans la corrélation. On avait une SMT divergence ici, entre EURUSD et GBP-USD. Maintenant, on va aller voir entre EURUSD et, par exemple, le DXY. D'accord? Donc ici, on voit qu'ici, ça descend. Mais on voit aussi qu'ici, ça descend. C'est pas normal. C'est pas normal. Normalement, on devrait en avoir un qui monte et un qui descend, comme je vous l'ai dit. D'accord? Parce que quand le DXY qui descend, l'EURUSD il monte. Donc là, c'est pas normal. Donc là, on voit que le DXY qui descend, mais on voit qu'aussi l'EURUSD il descend. Donc là, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Là, on pouvait attendre à prendre un trade. Là, celui qui nous fait l'AMD, ça tombe bien, c'est EURUSD, d'accord? C'est EURUSD ici qui vient nous prendre la liquidité. Qui vient nous prendre la liquidité ici, donc c'est lui qui nous fait l'AMD, donc c'est parfait, ça tombe bien pour nous. Donc là, on aurait pu prendre une opportunité, je ne sais pas, ici, d'accord, sur un OB ou sur un breaker block, on aurait repéré ici, en plus petite time frame, d'accord, on aurait pris une opportunité ici, on a mis notre SL, je ne sais pas, tac, et on aurait pu prendre une opportunité ici, parce que là, on avait
un SMT divergence. Et en plus de ça, l'SMT divergence ici, la fission dans la corrélation ici qui nous faisait l'AMD, bah, ça tombe bien, c'était notre paire qu'on tradait. Donc là, c'était parfait. Là, on avait un système de AMD. On avait un système, pardon, d'SMT divergence entre le DXY et EURUSD. Tout simplement. C'est comme ce que j'ai expliqué ici. D'accord? Sauf que là, c'était à l'inverse. Tout simplement. On va voir un autre exemple. Alors, cet exemple-là, c'est quoi? DXY qui est ici EURUSD. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on voyait? Là, on voit quoi? On voit qu'ici, ça monte. On voit qu'ici, DXY, ici... Non, ça c'est EURUSD. On voit que EURUSD, ici, il monte. Et on voit que le DXY, ici, lui, à contrario, bah, il monte aussi. Enfin, à contrario, non, similairement, il monte aussi. C'est pas normal. Ce qu'on devrait s'attendre, c'est que quand l'un monte, l'autre descend. Là, ce qui se passe, c'est que lui, il monte, et lui aussi, il monte. C'est pas normal. Donc là, on a une SMT divergence. On a une fissure dans la corrélation. On a un bug dans la corrélation, une failure dans la corrélation. Donc là, ce qu'on va aller trader, donc là, ça tombe bien, celui qui nous fait l'AMD, ça tombe bien, c'est notre paire. Donc on va aller voir si on avait une opportunité ici à trader. Donc, je ne sais pas du tout si on avait un truc à trader ici. On va aller voir, on va descendre en 15 minutes pour voir ce qu'on avait. Alors, en 15 minutes d'abord. Ouais, là, on avait un breaker block. Donc là, le breaker block est plus compliqué à remarquer. Je peux le concevoir, mais là, ce qu'on avait, c'est qu'on voit quoi? On voit qu'ici, tac, 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 tac. Là, ça nous casse vers le haut et après, ici, ça nous casse vers le bas. Donc là, on a un breaker block ici. Et là, celui qu'on aurait pris, on aurait pris la dernière bougie baissière ici qui nous fait cette hausse-là, la dernière bougie baissière, donc l'OB ici de notre breaker, c'est celui-là. Tac. Et là, on aurait pu prendre un trade tout simplement ici. D'accord? Après ce que le prix fait, après le prix descend, boum, il chute. Ok, c'est parfait, ça tombe bien. Là, on aurait pris un trade, je ne sais pas, ici ou 50%, c'est comme vous voulez, d'accord? Si vous voulez avoir un meilleur RR, vous prenez sur les 50% d'OB, comme vous voulez. Tac, 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 tac. Et là, on peut prendre un trade ici. Boum. Là, on avait une SMT divergence, ce qui était pas mal. Et ce qui est bien, ça tombe bien, les SMT divergence qui nous fait l'AMD, bah, c'est notre paire, tout simplement. Donc ça tombe bien. Ici, est-ce qu'on avait un OTE? Je pense pas. On n'avait pas d'OTE. C'est pour ça que moi, je ne combine pas les SMT divergence avec l'OTE. Je préfère combiner les SMT divergence avec un breaker ou une utilisation block. Au moins, je suis sûr d'entrer en position. D'accord? Voilà, ça, c'est un petit tips que je vous donne. Prenez le SMT divergence avec une pattern. Toujours. OK? Donc ici, c'est pas mal. Ça, c'était pas mal. C'était un bon SMT divergence. Alors, je bois mon thé. Je vous donne quand même beaucoup de pilules rouges hein, sur YouTube. Hein. Vous verrez jamais ça autre part. Vous verrez jamais ça autre part. Les gens, ils vous vendent ça, ils vendent des cours comme ça à 400 €, 500 €. Enfin bref. Ils font ça gratuitement. Il y a des gens qui continuent à dire « Oh, il y a rien. » Prenez ce qu'on vous donne. Soyez reconnaissants, soyez contents. Ok? On vous donne le bras, vous prenez le corps. D'accord? Moi déjà, je vous donne tout le corps. Vous voulez prendre d'autres choses. Il n'y a plus rien à prendre, les gars. Calmez-vous. Si vous voulez la recette moi que j'utilise, c'est en coaching. D'accord? Mais là, je vous donne déjà extrêmement beaucoup de choses. Beaucoup de choses déjà, je vous donne sur YouTube. D'accord? En vrai, déjà, avec tout ce que je vous donne sur YouTube, vous pouvez faire déjà de belles choses, d'accord? Pour les gens qui veulent directement avoir la stratégie complète, vous venez en coaching, d'accord? Mais le coaching n'est pas obligatoire, vous pouvez vous en sortir sans le coaching, d'accord? Encore une fois. Donc ici, on avait un SMT d'urgence qui était pas mal, qui était bon à prendre, qui était simple, d'accord? Il était simple à repérer, d'accord? Et ça marche en toute time frame, que ce soit en 5 minutes, 1 minute, ça marche en n'importe quel time frame. Et bien évidemment, pour repérer son SMT divergence, on reste dans la même time frame, d'accord? Là, je ne suis pas allé ici en 4 heures et ici, je suis allé en 15 minutes. Non, ici, on est en 1 heure, ici, en 1 heure, d'accord? On remarque son SMT divergence dans la même time frame pour les deux paires. Très important. Attention, ok? Donc ici, c'est parfait. Donc on va voir le dernier exemple, celui-là. Donc c'était quel exemple, celui-là? Ah oui, celui-là, c'était un exemple un peu particulier parce que cet exemple-là était très précis. Donc là, on est en 4 heures. Ici aussi, on est en 4 heures. Ce qu'on pouvait voir, c'est que ici, qu'est-ce qui se passe? Et bien ici, on a quoi? Ici, on voit qu'ici, en fait, EURUSD, ici, hop, on va directement le démon. Mais ici, on voit qu'ici, ça monte. En fait, ici, on voit que ça monte, je vais aller vous montrer. On voit que ça monte parce qu'ici, ça casse avec la mèche. Et là, on voit qu'ici aussi, ça monte. Donc là, c'était une SMT divergence un peu particulière, un peu de précision. Vraiment, c'était un peu un SMT divergence, on va dire, de précision. Donc là, celui qui, l'SMT divergence ici, la fission dans la corrélation ici qui nous faisait l'AMD, ça tombe bien, c'était notre paire qu'on tradait. Ça tombe bien, EURUSD. Et regardez ici. C'est qu'est-ce qui se passe? C'est que si on va ici en 15 minutes, donc on essaie d'aller raffiner ça, non, même pas en 1 heure, on va aller en 1 heure pour essayer de le raffiner. Ce qu'on voit ici, c'est que ça casse. Donc on va essayer d'enlever ce trait-là. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit que ça casse. Ça casse. Ça casse. Donc c'est un SMT divergence. D'accord? Là, vous allez me dire, ouais, mais t'as pas pris le bon trait. D'accord? Vous voyez clairement ici que ça casse. Hein. Ne prenez pas pour un ouf. Vous voyez que ça casse. Donc là, on avait SMT divergence. C'est un SMT divergence très précis, compliqué à remarquer, mais c'était un SMT divergence qui était faisable, d'accord, qui pouvait être pris. Et là, celui qu'on aurait tradé,
Là, on avait un AMD, d'accord, parfait, c'était cette paire-là qui nous faisait l'AMD. Là, ce qu'on avait, on n'avait pas un breaker block, mais ce qu'on avait, à contrario, c'était une mitigation block. On voit qu'ici, le prix, boum, 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 il casse vers le bas. Donc là, ce qu'on aurait pu prendre, c'est l'OB de cette mitigation block. Donc l'OB de cette mitigation block, c'est la dernière bougie baissière qui me fait la hausse ici. Donc là, la dernière bougie baissière qui me fait la hausse ici, c'est celle-là. Boum, boum, boum. Ici, on aurait pris, je sais pas, sur les 50% pour avoir un meilleur RR. Tac. Ici, je sais pas, c'est là les 50%. Ouais, bref. Sur les 50%, n'importe, hein, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est juste le SMT d'urgence. Et bon, on aurait pris notre rêve, d'accord, tout simplement. Donc là, c'était un SMT d'urgence qui était précis à prendre. C'était SMT plus mitigation, d'accord. Donc ça peut être SMT plus breaker, SMT plus mitigation, peu importe. Est-ce que ici on avait un OTE? Non, on n'avait pas d'OTE. Vous voyez pourquoi j'aime pas l'OTE? Vous voyez que l'OTE, en fait, avec le SMT d'urgence, c'est compliqué de l'avoir, d'accord. Alors l'OTE, moi je l'utilise dans ma stratégie, moi que j'apprends en coaching, je l'utilise, il est très important pour moi l'OTE. Mais là, dans ce cas-là, si vous combinez, on va dire le SMT plus l'OTE, voilà. Vous voyez que c'est pas super fonctionnel, d'accord? C'est pas super fonctionnel. Donc voilà, c'est ça le SMT d'urgence. Et moi, comme je vous ai dit, trader le SMT d'urgence qui vous fait l'AMD. C'est-à-dire que là, on combine le SMT plus l'AMD, plus un breaker ou plus une mitigation. Ça commence à faire beaucoup d'ingrédients ensemble. Là, vous avez 3 ingrédients ensemble que je vous donne gratuitement. 3 ingrédients que vous pouvez faire ensemble. J'aurais pu vous expliquer uniquement le SMT d'urgence et pas vous dire quelle paire favoriser à trader. Là, je vous donne vraiment une pilule rouge en vous disant de trader la paire qui vous fait l'AMD. D'accord? Je vous donne vraiment une pilule rouge. Et faites ça. Quand vous avez un SMT d'urgence, tradez la paire qui vous fait l'AMD. Ok? Toujours. Donc la paire qui fait l'AMD, c'est quoi? C'est la paire qui vient casser la liquidité. D'accord? Tout simplement. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que cette pilule rouge vous en ferez bon usage et que vous n'allez pas répandre de la pilule bleue sur le marché, mais que vous fassiez de la pilule rouge. Voilà. Pour ceux qui veulent rejoindre les coachings, pour ceux qui veulent voir toutes les analyses, qu'ils ont des questions, etc., c'est sur Telegram, vous venez. J'ai un Telegram où je poste toutes mes analyses, où je poste tous mes trades, d'accord. J'ai même sur Instagram aussi où je poste tous mes trades maintenant, d'accord, avec les preuves bien évidemment à l'appui, parce que c'est bien beau de faire des analyses, mais derrière, s'il n'y a pas de preuves qu'on prend le trade, ça sert strictement à rien, parce qu'on en connaît beaucoup des gens qui font des après-coups. L'après-coup, c'est quoi l'après-coup? C'est les gens qui attendent que le marché il soit 20h sur le marché, 22h, 18h, quand le marché est fini, et ils viennent te faire en fait te faire les analyses. Mais c'est déjà passé en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du backtesting, c'est de l'après-coup. Mais en fait, de l'après-coup, on peut le faire. Quand on a les connaissances, de l'après-coup, c'est facile à faire. Mais après, où est la preuve à l'appui derrière que tu as bien pris le trade? Et ouais. Enfin bref, il y en a énormément qui font ça et beaucoup de gens tombent dans le panneau, malheureusement, mais bon. Enfin bref, c'est une aparté. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez plu. Ciao, bye Simer. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ça va être quoi? Je ne sais pas, je vais réfléchir. Bref, prenez cette pilule rouge-là. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Choose, bye Simer, bye, love, je vous aime. Hop, hop. Ciao.